On l'avait appelée la der des der, la guerre qui devait mettre fin à toutes les guerres. Et pourtant, à peine 20 ans plus tard, le monde s'est retrouvé plongé dans un conflit encore plus dévastateur. Alors, comment est-ce possible ? Pour vraiment comprendre cette escalade, il faut revenir en arrière, juste après 1918. C'est là, sur les fondations très fragiles de la paix, que le premier domino a commencé à vaciller. L'histoire de la Seconde Guerre mondiale, elle ne commence pas vraiment avec une explosion, mais plutôt avec la signature d'un document. Un traité qui devait garantir la paix pour toujours, mais qui en réalité a planté les graines de la guerre suivante. On parle bien sûr du fameux traité de Versailles. Le problème, c'est qu'il était moins question de réconciliation que de punition. Et c'est ça qui va mettre en marche toute une série d'événements tragiques. Concrètement, ça voulait dire quoi ? L'Allemagne seule désignée coupable ? Des réparations financières impossibles à payer, des territoires amputés, une armée réduite à presque rien. En Allemagne, tout ça a été vécu comme une humiliation nationale insupportable. Un terreau parfait pour les idées les plus extrêmes. Et comme si ce ressentiment politique ne suffisait pas, une véritable catastrophe économique mondiale va venir jeter de l'huile sur le feu. Le point de départ, c'est le crash boursier de 1929. Regardez ce chiffre. 15 millions. C'est le nombre d'Américains qui se sont retrouvés sans travail. L'onde de choc a évidemment traversé l'Atlantique et a frappé l'Europe de plein fouet, créant une misère terrible et une instabilité politique majeure. Dans ce climat de désespoir, la démocratie, elle paraissait faible, incapable de trouver des solutions. Alors beaucoup de gens ont perdu confiance et se sont tournés vers des régimes radicaux, totalitaires, qui promettaient un retour à l'ordre et à la grandeur passée. Ce choc des idéologies, ce n'était pas juste un débat d'idées. Il a pris une forme bien réelle, bien concrète et surtout incroyablement brutale, celle d'une guerre civile qui va devenir une sorte de répétition générale avant le grand conflit mondial. Beaucoup d'historiens le disent, la guerre civile espagnole, qui a duré de 1936 à 1939, c'était vraiment l'Europe en miniature, avec toutes les tensions qui allaient bientôt exploser à grande échelle. On voit très bien ici comment ça s'est joué. D'un côté, les nationalistes de Franco, aidés par l'Allemagne nazie et l'Italie fasciste. De l'autre, les républicains, soutenus par l'Union soviétique. Les grandes puissances sont venues tester leurs armes, leurs stratégies et leurs convictions sur le sol espagnol. Et ce test a pris des formes terrifiantes, comme le bombardement de Guernica par la Légion Condor allemande. Une attaque délibérée sur des civils. C'était un avant-goût glaçant de la guerre totale qui se préparait pour le reste du continent. Et pendant ce temps, pendant que l'Espagne était à feu et à sang, que faisaient les grandes démocraties européennes ? Elles ont choisi de ne rien faire, ou presque. Une politique qu'on a appelée l'apaisement. L'idée, pour la France et la Grande-Bretagne, traumatisées par le souvenir de 14-18, c'était de faire des concessions à Hitler pour éviter un nouveau conflit. Elle pensait pouvoir calmer ses ambitions en lui cédant du terrain. Mais bien sûr, c'est tout l'inverse qui s'est produit. Chaque concession n'a fait que renforcer Hitler dans ses convictions. La Rhénanie en 1936, l'Autriche en 1938, puis la Tchécoslovaquie. Chaque recul des démocraties était un encouragement à aller plus loin. On arrive en 1939. La stratégie de l'apaisement est un échec total. Le monde est littéralement au bord du gouffre. Et là, coup de théâtre. Pour avoir les mains libres à l'Est, Hitler signe un pacte de non-agression avec son ennemi idéologique, Staline. Un accord purement cynique qui contenait une clause secrète, le partage de la Pologne. Le dernier obstacle venait de sauter. Le 1er septembre 1939, l'Allemagne envahit la Pologne. Cette fois, c'en est trop. 2 jours plus tard, la France et la Grande-Bretagne déclarent la guerre. La catastrophe mondiale est devenue inévitable. En résumé, qu'est-ce qu'on retient de cette montée vers la guerre ? D'abord, qu'une paix qui humilie peut être aussi dangereuse qu'une guerre. Ensuite, que les crises économiques sont un puissant moteur pour l'extrémisme. Et enfin, que face à une agression, la passivité ne fait que l'encourager. Alors la grande question qui reste, et que les historiens se posent encore aujourd'hui, c'est, avec tous ces signaux d'alarme, est-ce que cette guerre était vraiment inévitable ? C'est une excellente question pour réfléchir à tout ce qu'on vient de voir.